Bonjour l'équipe, bonjour à tous nos auditeurs. Si je vous dis Finlande, vous pensez à quoi? Le Père Noël? Les saunas? Eh bien moi je pense à l'Eurovision 2006 et leur victoire sur du heavy metal. Hard rock, hallelujah! Mais en fait il y a un domaine dans lequel ils sont champions toutes catégories, le durable et notamment le tourisme durable. Donc j'ai décidé de me rendre dans l'une des zones touristiques les plus prisées de la Finlande. Je parle de la réserve naturelle de Nuuksio, au sud du pays. Ici se trouve l'une des premières entreprises à avoir fondé son business sur le tourisme écologique et durable. C'est une entreprise familiale depuis 3 générations. Bienvenue à Auckland Nature. À première vue, rien d'extraordinaire, 9 chalets répartis sur 27 hectares de terrain autour d'un lac en plein cœur de la forêt. Pourtant, tout ici a été pensé de manière écologique. We wanted to use as much domestic materials for it and as much wood as possible. And second thing is food. Like if you are serving coffee in the forest for 50 people, we don't use plastic or cardboard. We are all the time measuring that, well, how much energy we are using, how much water we are using. So there are many rules that you must meet before you can work in as a company in National Park. Là, je vous emmène découvrir l'une des dernières acquisitions, un chalet racheté à un voisin qui a ensuite été transformé en cottage écologique. En fait, sur les 9 cottages de la propriété, 5 ont été rénovés comme celui-ci, soit ceux construits par le père des 3 propriétaires actuels. Pour le rénover en respectant les règles environnementales, ils ont utilisé des peintures biodégradables et des matériaux durables, c'est-à-dire soit recyclés, soit générant moins de CO2 à la fabrication. Les 4 autres, construits il y a moins de 30 ans, ont été fabriqués en bois durable et sans peinture. Pour l'électricité et le chauffage, les systèmes ont été conçus pour utiliser le moins d'énergie possible. Quant aux canalisations, elles ont été construites en circuit semi-fermé, c'est-à-dire que pour une douche par exemple, vous n'utiliserez que 9 litres d'eau au lieu des 30 ou 40 habituels, et l'eau provient du lac. Ça c'est bien, mais les meubles dans tout ça? Eh bien il se trouve que leur objectif c'est de faire participer la vie locale, c'est-à-dire que tous les meubles que vous voyez ici proviennent des entreprises des environs. Ils sont soit achetés neufs mais fabriqués avec des matériaux durables, soit de seconde main. En fait c'est le principe même du durable. On achète des produits qui durent plus longtemps, on répare et on recycle. C'est comme ça que les anciens cottages du grand-père ont été détruits et les matériaux recyclés pour fabriquer de nouvelles infrastructures. Et ce principe, les gérants l'appliquent à absolument tout, jusque dans la gestion du camp. Concrètement, ça veut dire réduction drastique de l'utilisation de matériaux à usage unique, recyclage à plus de 90% des déchets et favorisation de l'utilisation de produits plus naturels. Et quand ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ils ont choisi la compensation écologique. Tout ça pour dire qu'ici, la nature est très importante et ils n'hésitent pas à la promouvoir, que ce soit dans les activités proposées, kayak, mountain bike, randonnée, ou alors même en incitant leurs clients à changer leurs habitudes. Et les écolabels qu'ils ont obtenus y veillent au grain. Et les critères sont très stricts, compte rendu des avancées, audits, en gros tout est fait pour surveiller le respect des normes environnementales. Pour pouvoir atteindre leur objectif, 0 émission de carbone, l'entreprise a quand même dû investir plus de 10 millions d'euros. Mais pour eux, le jeu en vaut la chandelle, puisque ça leur a permis d'attirer une toute nouvelle clientèle, portant à plus de 8000 le nombre de leurs visiteurs par an. Et même le Covid a arrangé leurs affaires, ils n'ont jamais été autant sollicités que maintenant. D'ailleurs, en parlant de Covid, il fallait que je leur pose la question. Peut-on protéger ses clients et rester quand même durable? Everything we use for washing and cleaning and soaps and stuff like that, they must have the eco label. Or then in Finland we have this swan mark that is also okay because that is good for the nature. Of course we use stronger things for cleaning, but that is also like we have been kind of discussing with our cleaning service that how we do it. I don't know, is there anything else that we have changed? Ça y est, je sens que vous mourrez d'envie de passer vos vacances ici. À noter tout de même le prix, comptez entre 290 € et 1290 € pour 2 jours. C'est un peu cher, mais pas de panique. Rien que dans le parc, on compte une trentaine d'établissements avec des concepts similaires, de quoi ravir tous les budgets.
Ma chronique c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans mon compostel de l'écologie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, ecostep.docu, et je vous laisse avec l'équipe.